Merci d'être avec nous. Bonjour, chers amis. Et merci pour votre présence, même si nous sommes éloignés en distance. Mais je crois que les cœurs se sont rapprochés. C'est le souhait de notre cœur, c'est que nous puissions vous communiquer quelques bénédictions de Dieu. Et merci parce que ça fait plaisir d'être avec vous. C'est un privilège et c'est une grâce de partager la parole de Dieu avec vous. Si vous le permettez, nous allons demander à Dieu qui accorde la grâce, qui nous donne la force et la sagesse de parler. La prière chrétienne est très simple. On baisse la tête et puis quand Dieu connaît les cœurs, on lui exprime le désir du cœur par nos propres paroles. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège, merci de savoir que tu nous aimes. Merci de savoir que tu veux que nous vivions dans ton royaume. Merci parce que tu as pourvu en tout ce dont nous avons besoin pour parvenir justement à rentrer dans ton royaume. Tu nous pardonnes nos fautes et tu nous accordes la grâce de te connaître particulièrement au travers de ta parole. Nous te prions pour la sagesse, nous te prions afin que nous puissions parler de manière simple et que ton message puisse toucher les cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui aussi, nous avons ce privilège d'avoir parmi nous Meki, notre frère, serviteur de Dieu, pasteur dans l'une des églises protestantes en France, et notre chère sœur Delila, qui partage la même foi que nous. Alors merci à vous deux, merci d'être avec nous, et merci Delila d'être avec nous. Merci. Et nous aurons, par la grâce de Dieu, donc l'occasion de nous approfondir dans la parole de Dieu. Nous avons parlé des émissions passées, nous avons vu, particulièrement dans l'émission dernière, que Dieu a parlé des cieux en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » au sujet de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a donné le témoignage et jamais nous n'avons lu dans la Bible et en dehors de la Bible que Dieu ait parlé de cette façon. C'est merveilleux. Et Jésus-Christ, c'est la foi, c'est la base de notre foi. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de la vie de Jésus-Christ qui est homme comme nous tous. Et particulièrement dans les moments difficiles qu'il avait passés, c'est ce que la Bible appelle la tentation. Alors je demanderai à Delila, je m'excuse, je te demanderai de lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, du verset 1 au verset 10. Delila, c'est à toi la parole. D'accord. Alors je vais vous lire la parole de Dieu. J'espère qu'auditeurs, auditrices, spectateurs, téléspectatrices, vous avez ouvert vos Bibles comme nous sur le plateau parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu aujourd'hui et pour toutes nos émissions, on aimerait que vous ouvririez la parole de Dieu et que vous acceptez la parole de Dieu afin qu'elle vous libère. Alors je vais vous lire le passage de Matthieu 4, 1 à 11. Oui. La parole de Dieu nous dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pierre ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. »
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Merci. Alors, je m'adresse encore, donc, cette fois-ci, avec une autre petite question. Qu'est-ce que c'est que la tentation? La tentation, c'est une attirance de quelque chose que l'on aime. Et comme tout le monde le sait, il y a une histoire qui nous rappelle cet événement de tentation avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et est-ce que tu peux nous raconter cette tentation? Eh bien, c'était Ève qui se trouvait devant un arbre que Dieu a défendu de manger, le seul arbre qui était dans le Jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam et Ève de manger de tous les arbres, du fruit du jardin, le fruit de ces arbres, sauf celui qui se trouve au milieu du jardin. Parce que le jour où ils en mangeront, ils mourront. Alors bien sûr, Ève, devant cet arbre un jour, et devant bien sûr Satan, ce serpent qu'on appelle le rusé, a tenté Ève en lui disant: est-ce que Dieu, en posant une question à Ève, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger, et écoutez bien, de tous les arbres du jardin? Et Ève a bien sûr repris en disant: non, on peut manger de tous les arbres sauf celui qui se trouve là-devant. Donc, une des tentations, donc des choses qu'on voit, hein, donc dans ce cas de Ève, c'est le fruit. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans notre vie qui pourraient être sujets d'une tentation? Bien sûr. Si nous regardons dans les 10 commandements, tu ne convoiteras point. Ça fait partie des commandements de Dieu. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est-à-dire convoiter? C'est dans le désir de la posséder ou de l'avoir pour une aventure sexuelle ou autre. Ouais. Est-ce qu'on peut convoiter l'âne de son voisin? Si ça a été dit dans les textes, oui, Ouais. ça existe. Donc, autrefois, c'était l'âne, c'était le chameau, et aujourd'hui, c'est Ça peut être peut-être le mouton, la Mercedes du voisin. Hein, voilà. oui. Ou Donc, une on aura maison. une maison. Une maison, et voir la plus belle maison. C'est-à-dire, autrement dit, ce qui appartient à l'autre, vouloir le posséder pour soi-même. C'est une tentation. C'est le désir de posséder quelque chose qui ne lui appartient pas. Très bien. Dalila, Oui. ça t'arrive de temps en temps d'être tenté, d'avoir cette tentation de posséder? Je crois qu'on vit dans un monde où, effectivement, la tentation, elle est au coin des rues. Nous avons la publicité qui nous harcèle à longueur de journée. La consommation, on est dans un monde occidental où la consommation est au premier plan parce que c'est du commerce. Et c'est vrai que l'homme qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, l'homme qui ne cherche pas la face de Dieu, l'homme qui ne remplit pas ses pensées de la pensée de Dieu, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu, est forcément plus tenté, plus ou moins tenté. Et je crois que lorsque nous approchons de Dieu, nous pouvons nous associer à Jésus qui a dit « Seigneur, délivre-nous de la tentation ». Délivre-nous, ouais. Voilà. Ouais. Et je crois que tout chrétien est appelé à vivre une vie de sanctification. Notre vie de sanctification aussi nous apprend à l'équilibre, de ne pas être tenté par ce qui nous est proposé de part et d'autre. Merci. Quand on voit les trois façons dont le Seigneur Jésus a été tenté, il y a trois domaines. Alors, le premier, c'est celui où Satan dit au Seigneur Jésus, si tu es fils de Dieu, change ce pain en pierre. Plutôt le contraire. C'est pierre Cette en pain. pierre en pain, merci. Oui, change. Oui. Alors, qu'est-ce que ça pourrait
être pour nous aujourd'hui? Bon, Ah, ce peut-être qui une est petite intéressant- explication. Hein. Alors, ce qui serait intéressant à découvrir rien qu'avec ce texte, c'est que Satan lui-même va Ouais. provoquer et mettre au défi Jésus lui-même en disant, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Donc Satan savait très bien à qui il avait affaire. Satan, il savait à qui il avait affaire. Et on le voit dans d'autres textes. Même des personnes possédées s'adressaient à Jésus en lui disant, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc il connaissait Jésus. Et connaissait Jésus. Oui. Et si nous allons Non plus loin seulement dans il le notre- connaissait, mais il reconnaissait son autorité. Absolument, Ouais, puisque ouais. quand Jésus chassait les démons de chez les gens, il leur disait, il les chassait. Ouais. Sortez. Avec son Non, autorité. avec- ouais. N'est-ce pas Ouais, incroyable? ouais. Et l'autorité de la parole de Dieu. Et lui-même était Les parole paroles de Dieu. de Dieu. Alors, quand on regarde donc la première tentation, il lui dit change la pierre en pain. Est-ce qu'il y a un parallèle quelque part? Pourquoi justement ce changement de pierre en pain? Parce que Jésus avait faim. Il faut dire aussi une chose importante, c'est qu'il y avait une situation donnée, bien précise. Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. De quoi il avait faim? Cela amène forcément à avoir faim. 40 jours et 40 nuits dans le désert pour être tenté, voilà, c'était le chemin du Seigneur, de Jésus-Christ. Mais voilà, une chose intéressante, c'est de savoir que Jésus a su prendre autorité d'une certaine manière. Il a répondu par un texte de la parole. Ouais. Oui. Et cela prouve la puissance de la parole de Dieu. Et ce passage que le Seigneur Jésus a cité se trouve dans l'Ancien Testament, qui avait aussi une relation quelque part, parce que c'est Moïse qui disait au peuple d'Israël que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le Seigneur Jésus a repris la parole annoncée par Moïse, donc reçue finalement. Moïse a reçu le message de Dieu et donc le Seigneur Jésus a repris cela. Ouais. Et face à la tentation, la parole, elle peut être annoncée. Très bien. Et pour nous, aujourd'hui, ou pour ceux qui nous regardent, est-ce que c'est la même chose? Je dirais cette parole, est-ce qu'elle peut les aider justement à résister à cette tentation? La parole, elle est immuable. Elle ne change pas. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Et la parole de Dieu, Jésus a dit une chose intéressante. Il a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Elle est toujours d'actualité. Et face à nos tentations, puisqu'on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, nous avons aussi notre fragilité. Et c'est pourquoi nous allons puiser notre force dans ce que la parole de Dieu nous dit de saisir, de prendre autorité face à nos tentations et de dire « il est écrit ». C'est dans ce contexte donc la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain et d'eau seulement. C'est-à-dire que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour pouvoir répondre, pour pouvoir avoir une réponse à la tentation et de l'éloigner de nous. Absolument. Voilà ce qui nous est donné comme privilège. Très bien. On passe à la deuxième tentation. Là, le diable a cité aussi la Bible. Encore une fois. Oui. Non, bon, quand Le il a diable. dit si tu es fils de Dieu, là, il n'a pas cité. Finalement, il a cité si tu es fils de Dieu parce que nous l'avons vu que Dieu lui-même a donné témoignage. Donc, il a cité la première fois, il cite la deuxième fois. Qu'est-ce qu'on peut dire de Satan? Alors, Satan était un ange, comme il nous est expliqué dans la parole de Dieu. C'était un ange qui était un chérubin protecteur. Il était
à la tête d'autres anges et il était le chef d'orchestre pour la louange de Dieu. Donc ce n'est pas comme on le faisait dans les dessins. On faisait le diable, je ne sais pas c'était quel animal, Des cornes, des fourches, avec des cornes, avec une Moyen-Âge, queue, oui, avec une queue, etc. Donc cette façon de montrer le diable est tellement fausse. Oui. Non. Parce qu'on le représente comme en tant qu'esprit du mal, Oui. qui pousse les hommes à faire le mal. En fait, c'était un ange et qui aujourd'hui est déchu de la présence de Dieu. Puisqu'on ne peut rien cacher à Dieu, le jour où il s'appelait en fait Lucifer. Satan en question s'appelait Lucifer, ange de lumière. Jusqu'au jour où il a été trouvé chez lui un désir de devenir comme Dieu. Et comme rien n'est caché devant Dieu, il a été éloigné. Et chassé du monde de Dieu, du royaume de Dieu. Et ce qui fait qu'il agit sur la terre en tant qu'ange du mal, poussant les hommes dans toute forme de mal. Et sachant que l'homme est pécheur, bien il le pousse à pécher encore davantage. Mais donc le diable peut utiliser la parole de Dieu pour nous tenter. Alors, nous en avons la preuve avec l'expérience de Jésus. Oui. Alors, si on regarde la tentation elle-même, il lui dit, lance-toi, jette-toi de cela. Jésus-Christ a été mis sur le toit, transporté sur le toit du temple, et puis il s'est dit, jette-toi, et le Seigneur Jésus lui a répondu aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu? Donc en fait, il lui a dit, Satan, jette-toi en bas parce qu'il est écrit que des anges te porteront et t'éviteront de te faire du mal. Et Jésus de répondre, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il utilisait là la parole de Dieu. Oui. Donc Jésus lui-même, parole de Dieu, on ne pouvait pas, l'ennemi pouvait, ou disons Satan, essayer de le tromper. Mais il n'a pas écouté Satan. Mais si on voit ici que... alors, on parle de la troisième tentation pour revenir à quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Donc, la troisième tentation, c'est l'adoration. En effet. Oui. Satan lui a montré par une révélation surnaturelle qu'il offrirait à Jésus tout ce qu'il voit comme gloire en vision, parce qu'il voyait la gloire, et lui disait, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Satan ose dire cela à Satan. Et Jésus de répondre, tu adoreras le Seigneur seul. Et Satan l'a laissé tout seul, est parti. Et c'est alors que des anges sont venus servir Jésus. Voilà, j'ai une victoire sur la tentation. Donc, il n'a pas succombé à la tentation. Okay. Donc, alors, quand on regarde les trois, plans sur lesquels le Seigneur Jésus a été tenté, donc dans sa position, donc c'est ce qu'on pourrait parler du religieuse. Si tu es fils de Dieu, donc sa position en tant que fils de Dieu, mais il n'a pas succombé. Deuxième, c'est l'usage de la parole de Dieu, mais qui a été utilisé d'une façon en quelque sorte, à tenter Dieu lui-même. Et la troisième, c'est celui de l'adoration du pouvoir. Mais il n'a pas succombé à la tentation. C'est quelque chose qui est réjouissant. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire aussi oui, nous sommes tentés, mais nous avons la victoire sur la tentation? Absolument. Parce que Christ, qui habite en nous, dans la mesure où l'on accepte dans notre cœur, et qu'on le suive dans sa parole, il est dit un verset, « Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et encore un autre texte qui dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et si on veut encore citer d'autres versets,
comme Jésus a eu la victoire à la croix, puisque la croix parle et d'un message extraordinaire, à la croix, Satan et ses démons ont été vaincus face à tous ceux et celles qui aujourd'hui croient en son nom, puisque nous avons en Christ pleinement autorité sur les tentations. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté, on sera tenté. Comme Jésus a été tenté, nous aussi nous serons tentés. Mais le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être sous l'autorité du Christ et que nous avons son autorité pour pouvoir nous prémunir et aussi nous garder de tomber dans la tentation. Et encore un verset que Jésus lui-même a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et nous avons cette assurance et cette promesse extraordinaire d'avoir une protection surnaturelle. Très bien. Merci. Si on regardait aujourd'hui autour de nous, on voit bien des tentations, ce que tu as cité tout à l'heure, par exemple, la publicité qui nous force en quelque sorte à faire des choix qui ne sont pas les nôtres, et qui nous oblige en quelque sorte inconsciemment d'avoir une certaine conduite qui n'est pas la nôtre, d'avoir un comportement de consommation, un comportement social qui n'est pas le nôtre, parce qu'on a des motivations qui ne sont pas les nôtres à cause de ce que nous voyons qui nous influence. En tant que chrétien, est-ce qu'on peut avoir cela, c'est-à-dire être encore influencé? Tant que nous serons sur la terre, nous aurons toujours ce combat. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une force extraordinaire qui nous aide à renoncer, mais aussi à nous opposer à toutes ces formes. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas péché une fois à une tentation, mais que la grâce de Dieu est là toujours pour nous relever et nous aider à avancer, toujours de mieux en mieux, à progresser dans la foi. À être fort. Et il nous donne sa force. Il nous donne sa force, oui. Est-ce que vous pouvez, tous les deux, l'un de vous, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de cette victoire que nous avons, ou bien, je dirais, des fois, on tombe et puis on se relève et puis on devient vainqueur de cette tentation. Je sais pas. Moi, j'ai un exemple. Là, ce qui me revient en tête, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Lorsque je suis venue à Jésus, je me suis donc convertie, je suis passée par le baptême, mais il restait encore les choses de mon ancienne vie, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création, mais j'avais encore les habitudes de l'ancienne vie qui était morte. Mais par exemple, pour un exemple concret, c'est la cigarette, par exemple. J'ai été tentée à fumer à l'âge de 17 ans par des amis qui m'ont proposé la cigarette. Et de cette tentation, j'ai effectivement succombé. Je ne savais effectivement les dangers. On peut être, même si on connaît les dangers, la tentation va au-delà du danger qui est présenté. On peut être roulé à 180 sur une autoroute et ne même pas avoir conscience plus ou moins du danger. Donc c'est vrai que l'ennemi de notre âme nous tente toujours pour notre mal. Il ne vient pas notre bien. Et je sais que lorsque je suis tombée dans la tentation de la cigarette, je suis devenue accro. J'ai fumé. Et je pense que si je ne m'étais pas arrêtée, si je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, parce que j'étais vraiment intoxiquée par la cigarette. Et lorsque je suis venue donc à Christ, une des premières choses que le Saint-Esprit faisait en moi, c'est de vouloir me libérer de la cigarette. Et la parole de Dieu est libératrice. Donc c'est vrai que je me suis penchée sur les Écritures et j'ai trouvé un texte biblique qui m'a... Et je me le suis approprié par la foi, qui m'a réellement libérée. C'est un texte que l'on trouve dans Marc 11, où il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, tu le verras s'accomplir. C'est ce que j'ai fait, conduite par le Saint-Esprit. J'ai pris autorité par la parole de Dieu, en nommant la cigarette, qui était ma tentation. Je n'arrivais pas à m'en libérer, parce qu'aujourd'hui, on a des produits pharmaceutiques pour s'en libérer, mais Jésus libère de la cigarette.
Et à ce moment-là, j'ai vu concrètement, j'ai entendu spirituellement des chaînes qui sont tombées de mes poignets et j'ai été instantanément libérée de la cigarette. Dans ce cas, on parlerait plutôt de la délivrance. De la délivrance. Ouais. Et mais après, et plus tard, quand tu as été délivré, peut-être que j'ai il y a été eu des moments, j'ai il y a eu été des tentée moments de où tu reprendre veux de la reprendre. cigarette. Ouais, ouais, Donc c'est Ouais. vrai que je parle Ouais. de délivrance, ouais. parce qu'on peut avoir une délivrance, mais être tenté Tenté plus tard par les Par- choses, par les habitudes par les choses qui nous anciennes. attachaient, Ouais, qui nous liaient. ouais. Et lorsque j'ai dit pareil, que j'ai repris le texte, retire-toi Satan, le Seigneur m'a complètement libérée de la cigarette. Attends. Effectivement, je l'ai vu s'accomplir dans ma vie. Je n'avais plus ces images de cigarettes, des images imprimées dans ma tête, dans mes pensées, qui avaient besoin d'être lavées par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ce qui est formidable, parce que on voit ici aussi que le Seigneur Jésus a été tenté, mais sans tomber. Il n'a pas été vaincu. Et quelque part dans la Bible, nous lisons que il a été tenté en tout, et c'est pourquoi, sans tomber sous l'emprise de la tentation, et c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. C'est parce que il a vécu comme nous avons vécu. Donc, une petite parole d'encouragement pour ceux qui nous écoutent, les frères et sœurs et ceux qui nous écoutent, Meki? Ce que je peux dire, c'est qu'ils puissent expérimenter justement cette puissance de victoire face à la tentation que tout un chacun peut vivre dans la mesure où elle s'approche de Jésus-Christ qui a autorité. Jésus a dit quelque chose d'intéressant, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et c'est là une joie formidable, une parole extraordinaire qui réjouit mon cœur, mais pour ceux et celles qui le désirent, qu'elles puissent faire cette expérience de s'approcher de lui. Très bien. Le titre de ces émissions, c'est « Viens voir ». Hein, viens et regarde. Hein. C'est l'un des disciples du Seigneur Jésus qui a fait donc l'expérience tout à fait au début et qui a rencontré le Seigneur Jésus et plus tard il a raconté à son frère et lui a dit « Viens, on a trouvé le Messie, c'est-à-dire celui qui sauve. Hein. » Et l'autre il lui dit « Comment se fait-il » Alors il lui dit « Viens et vois. » Hein, donc, il paraît que dans la langue française, c'est incorrect, mais c'est plutôt « viens voir ». Alors, chers amis, je vous invite tous et toutes à venir et à voir ce que Dieu peut faire au travers de son Fils, Jésus-Christ, Fils spirituel, non pas charnel, Fils spirituel dans vos vies. S'il y a des réactions, si vous voulez nous écrire, pour, je ne sais pas, pour une Bible, pour une cassette ou pour des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous aurez sur votre écran toutes les informations, donc email, le téléphone, etc. Et nous espérons vous voir dans les prochaines émissions. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir.